Jeudi 20 novembre 2025, le groupe rebelle Mouvement du 23 mars a déclaré que les discussions avec le gouvernement de la République démocratique du Congo devraient se poursuivre à Doha dans les semaines à venir après la récente signature d'un accord cadre de paix entre les deux parties. Lors d'une conférence de presse à Goma, capitale de la province du Nord Kivu actuellement sous le contrôle du M23, les responsables du mouvement du 23 mars ont déclaré que les discussions porteraient sur des questions clés telles que l'accès humanitaire, les garanties judiciaires et les modalités de libération des détenus. Benjamin Bonimpa, négociateur en chef du groupe à Doha, a déclaré que les activités continues des groupes armés locaux menaçaient la mise en œuvre de l'accord cadre. Il y aura les gens ne peuvent pas s'expliquer. Donc il y a des préalables à la mise en œuvre de tout ce que nous avons décidé. Et même les matières et les contenus, nous avons décidé l'une après l'autre dans les protocoles. Nous pensons que la situation est restée telle. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils continuent à nous attaquer, nous continuons aussi à se défendre. Et en nous défendant, si la liberté est défendue, on ne va plus les lâcher. Au début de la semaine, le porte-parole du gouvernement de la RDC, Patrick Muyaya, a réaffirmé que Kinshasa ne céderait aucun territoire dans le cadre des négociations de Doha. Ce qui est important que les Congolais sachent, c'est que les discussions que nous menons, aucune partie du territoire congolais ne sera cédée, a déclaré Benjamin Muyaya lors d'un point de presse du gouvernement lundi 17 novembre, soulignant que l'intégrité du territoire du pays n'était pas négociable. Le porte-parole a ajouté que le gouvernement resterait déterminé à rétablir la paix dans l'est du pays où des décennies de violences armées ont déplacé des millions de personnes. Ce que nous voulons, c'est la fin de cette rébellion et la disparition de ses auxiliaires sous leurs formes actuelles, a-t-il déclaré. Ces remarques soulignent que les affrontements entre le M23 et les forces armées de la RDC se poursuivent malgré les progrès diplomatiques, les deux parties s'accusant mutuellement des violations du cessez-le-feu. Samedi dernier, le gouvernement de la RDC et le mouvement du 23 mars ont signé un accord cadre à Doha, négocié par le Qatar. En juillet, Kinshasa et le M23 ont signé une déclaration de principe à Doha, une feuille de route qui fixait initialement la date de début des négociations au plus tard le 8 août et la signature d'un accord de paix avant le 18 août. Ces deux échéances sont passées sans qu'aucun progrès n'ait été réalisé. Après avoir refait surface fin 2021, le M23, qui fait désormais partie de l'alliance politico-militaire du fleuve Congo, a étendu son contrôle sur plusieurs centres stratégiques dans l'est de la RDC, notamment à Goma et Bukavu. Dans ces régions, des structures administratives parallèles ont été mises en place, affaiblissant encore davantage les institutions légales et aggravant une situation humanitaire déjà désastreuse.